Si cette personne continue à marcher avec vous, c'est parce qu'elle sait que vous êtes une lumière et tant que vous êtes avec elle, elle brillera. Donc si elle vous quitte, automatiquement, elle s'éteindra. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Même si je suis un tout petit peu fatiguée, moi ça va, on essaye. C'est mercredi aujourd'hui, non? Ah oui, c'est mercredi, ça veut dire que je peux vous donner des conseils, vous n'êtes pas encore dans les bruits. En tout cas, bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et comme je dis toujours, partagez les vidéos quand vous avez fini de regarder. Partagez, ça peut toujours aider une personne dans votre entourage, on ne sait jamais. Je suis sûre que ça aide toujours, donc partagez les vidéos. Parlons aujourd'hui des points pour reconnaître les personnes jalouses. On vit la jalousie dans le travail, dans la famille, même dans nos amitiés, on vit la jalousie. Mais parfois, on a du mal à reconnaître qui est jaloux. Parfois, on le sait, mais on ne veut pas prendre une décision, on ne veut pas être extrémiste. Mais je vais vous dire quelque chose. La jalousie, c'est un sentiment qui peut provoquer des actes irréparables chez la personne qui la ressent. Donc, faites très attention quand vous décidez de continuer avec une personne jalouse. Il y a des personnes extrémistes qui vont décider de mettre fin à la relation avec la personne jalouse. Il y a d'autres personnes à côté qui vont décider de continuer quand même la relation. Mais ce que moi je vous conseille, c'est de ne plus laisser la personne vraiment entrer dans votre vie quand vous avez constaté qu'elle est jalouse. Mais comment on fait déjà pour reconnaître cette personne qui est jalouse de nous? Le premier point, c'est que la personne nous imite tout le temps, l'imitation. La personne va copier tout ce que nous faisons. Si nous publions une photo de notre bébé avec un message et tout, on verra que le lendemain, la personne va faire la même chose. La personne va publier une photo de son enfant avec la même chose parce que la personne, elle a de l'envie en fait. Elle a envie d'avoir la même vie que vous. Du coup, elle est obligée de faire la même chose que vous en fait. À ne pas confondre les personnes qui nous prennent pour modèle et les personnes qui imitent tout. Les personnes qui nous prennent pour modèle ne copient pas automatiquement tout ce que nous faisons. Elles prennent le bon, elles nous demandent, elles nous posent des questions. Parfois, elles nous disent ce que tu as fait, j'ai aimé et donc j'aimerais que tu me donnes des conseils pour que je puisse faire la même chose. La personne garde quand même sa personnalité. Or, quand on est dans l'imitation, la personne, elle va copier tout et n'importe quoi. Ça veut dire que vous avez peut-être la capacité de vous offrir un iPhone 13 Pro. La personne n'a pas forcément les moyens, mais parce que la personne veut vous imiter, elle ira acheter le même iPhone juste pour montrer que votre vie, elle ne dépasse pas la sienne. En fait, la personne est en concurrence permanente avec vous. La personne, elle a envie de se sentir comme vous, limite, elle a envie de vous montrer qu'elle vous dépasse. Pourtant, vous ne lui voulez rien en fait. Pourtant, vous n'êtes pas en concurrence avec elle. C'est la personne qui fait la concurrence avec vous. Parfois, ça peut être visible. Et parfois, ça peut être un tout petit peu caché. Vous avez des personnes qui sont en concurrence avec vous, mais qui le cachent très bien, qui cachent très bien leur jeu. Mais parfois, vous verrez ces personnes, généralement, quand vous venez leur raconter une histoire, elles ont toujours les mêmes histoires. Ça veut dire que si vous parlez de votre ami, d'une amie, forcément, la personne aussi, elle va parler d'une amie. Ah non, attends, je te raconte aussi mon histoire. Il y a une amie qui a fait pareil et tout. Si vous parlez de votre enfant, la personne, elle va parler d'un enfant ou alors de son enfant. Ah non, mon enfant également. Et généralement, la personne, elle ne vous écoute pas. La personne, elle n'a pas envie de vous écouter. Elle va vous couper dans tout ce que vous allez dire. Pourquoi? Parce que ça lui fait mal d'écouter votre bonheur. Ça lui fait mal de vous entendre. Elle ne vous aime pas en fait. La personne jalouse ne vous aime pas. Du coup, pourquoi vous voulez qu'elle vous écoute? Elle va vouloir vous raconter. Comme ça, au moins, vous allez vous dire, ah ok, elle aussi, elle a les mêmes histoires que moi et tout. Et nous sommes égales en fait. Selon la personne, ou alors nous sommes égaux. Selon la personne. Mais sauf que c'est pas forcément ce qui se passe dans votre tête. Elle se dit qu'en vous racontant les mêmes choses, vous allez vous dire, bah ça va, on est pareil et tout. Mais sauf que c'est pas forcément ça. Donc faites attention, imitation, concurrence. Et le troisième point, la personne va vous dénigrer dans tout ce que vous faites. La personne vous dénigre. Vous avez mis du rouge à lèvres.
Normalement, une personne bienveillante, une personne qui vous aime ne vient pas vous dire écoute, Cynthia, t'as mis un rouge à lèvres qui n'est pas bien, il est moche et tout, et puis il a débordé, essaye de l'arranger. Bref, je fais le make-up si tu veux, je t'apprendrai devant tout le monde. Ça ne se fait pas. Une personne qui vous aime, une personne qui n'a pas envie de vous faire du mal, cette personne viendra et vous dira viens, je vais te dire un truc. Généralement, c'est comme ça que ça se passe, pour vous prendre à côté et ne pas vous le dire devant tout le monde. Et puis la personne va sortir un mouchoir, ou alors elle va dire est-ce que tu as un mouchoir pour nettoyer un tout petit peu ton rouge à lèvres, il a débordé et tout. Une personne jalouse, elle va vous dénigrer. Vous avez pris du temps pour bâtir un projet pendant des années, pendant des mois. La personne viendra vous dire c'est nul ce que vous faites. Il y a des personnes qui font pire, il y a des personnes qui font mieux que vous. Donc c'est nul ce que vous faites. Tout ça parce que la personne a le sentiment que vous allez la dépasser. En fait, du coup, il faut qu'elle vous dénigre pour que cela n'arrive pas. Il faut qu'elle vous fasse vous sentir tout petit pour que elle, de son côté, puisse se sentir bien, en fait. Donc, faites attention et ne tombez pas à ce piège. Si la personne vous dénigre, constatez bien une fois, deux fois, trois fois, n'écoutez plus la personne. À la limite, ne dites plus vos choses, vos réalisations, ce que vous faites à la personne. Et quand la personne elle viendra vous dire des choses, vous faire des reproches devant les gens, ne le prenez pas à cœur. Au contraire, priez pour la personne parce que la personne, elle a un problème en fait. Elle a un problème, elle vit un mal, et priez pour la personne. Mais vous allez prier pour la personne en étant loin de cette personne avant que cette personne elle ne vous fasse du mal, parce que la jalousie, comme j'ai dit tout à l'heure, pousse parfois à commettre des actes irréparables. Donc faites très très attention. L'autre point, c'est que la personne elle va parler de vous quand vous n'êtes pas là. La personne elle va dire des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas vérifiées sur vous, pour essayer de vous rabaisser, pour essayer de pousser les autres à vous détester. Mais tellement vous brillez, tellement vous êtes une lumière que cela est impossible. Et du coup, la personne va vouloir utiliser ses propres moyens à elle pour vous faire disparaître. C'est pour ça que dans ce cas, je suis plutôt du côté extrémiste, qui est de dire si je remarque que tu es jaloux, tu es jalouse de moi, je te mets de côté. Et puis point final, on continue, la vie, elle est comme ça. On n'est pas obligé de cheminer avec tout le monde. Et puis, plus on grandit, plus on sait ce qu'on veut, plus on sait avec qui on veut évoluer. Et donc, si telle personne ne nous aide pas dans notre évolution sur tous les plans de notre vie, il y a forcément un plan où la personne va vous aider, il y a forcément... Mais si la personne ne vous aide à rien sur tous les plans de votre vie, mettez-la de côté. Mettez-la de côté, point final, et puis vous priez pour elle. Pour le peu d'amour que vous avez pour cette personne, vous continuez quand même à prier pour elle. Donc, faites attention, la personne, elle va dire du mal. Et comment vous allez savoir, c'est que j'ai l'habitude de dire, moi, j'ai pas peur que quelqu'un dise du mal de moi, parce que un jour, je serai au courant. Pourquoi? Parce que quand la personne, elle va parler de vous, l'autre personne qui vient vous dire, va vous dire, fais attention. Si c'est une personne qui vous aime et qui veut vous préserver, elle vous dira, fais attention, il y a telle personne et tout, qui n'est pas très très bien, et voilà, essaie de te méfier de la personne. Ou alors elle va dire à la personne carrément, ne parle plus de mon ami, ne parle plus de ma soeur, et puis elle viendra vous dire, ouais, je lui ai quand même dit, ne plus faire ça et tout, mais toi, il faut que tu fasses attention. Ou encore, vous avez d'autres personnes qui viendront vous dire, ah, je vais te dire un truc que elle a dit sur toi, mais ne t'énerve pas, ne lui demande rien, ça reste entre nous. Donc de toutes les façons, on finit toujours par être au courant. Ou alors la personne, un jour, vous savez, quand on ment, quand on raconte des bêtises, à un moment donné, on finit par tomber sur la vérité. Un jour, la personne fera l'erreur et vous dira, ou alors laissera une preuve qui prouvera qu'elle parle de vous, je ne sais pas, son téléphone ouvert peut-être, et vous verrez un message avec votre nom et tout. Donc voilà, la personne, elle parle de vous. Et l'autre point, c'est que la personne, elle vous donne des mauvais conseils. Les personnes jalouses de nous, généralement, vont nous donner des mauvais conseils. Pourquoi tu veux que la personne qui ne t'aime pas te donne de bons conseils? Elle ne veut pas te voir évoluer. Elle ne veut pas te voir la dépasser. En fait, elle ne veut rien de bien en fait chez toi. Du coup, elle va te donner que de mauvais conseils. Il y a un homme qui a bien envie d'être avec toi. L'homme, il te plaît. Tu veux faire aussi, tu veux avoir une relation, mais tu ne sais pas forcément si c'est pour le mariage et tout. Au début, oui, on veut avoir une relation, mais on ne sait pas forcément si c'est pour le mariage. Du coup, tu veux te mettre avec cet homme. Les conseils que la personne elle va te donner, c'est pour te décourager. Elle va te dire comment l'homme il est laid, comment l'homme ci, comment l'homme ça. Pourquoi? Parce que peut-être la personne n'est pas encore mariée et elle voit bien un homme sérieux en face de toi. Elle ne veut pas que tu sois avec cet homme.
Pourquoi elle va vouloir que tu sois avec cet homme quand elle n'est pas mariée? Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison pour qu'elle veuille ton bien. Du coup, elle va te donner de faux conseils. Ah non, c'est même pas ton genre de gars, c'est même pas ton genre de mec et tout. Regarde, t'es trop belle pour lui et tout. T'es qui pour décider de ma vie? Ouais, je veux bien que tu me donnes des conseils, mais à un moment donné, tu ne décides pas pour moi. Tu ne me dis pas, l'homme là, il est trop laid pour toi. C'est pas ton genre c'est pas ton genre d'homme et tout. Non, tu sais rien de ma vie. Tu sais rien de ma vie. Mais sauf que c'est ce que la personne va essayer de faire. Vous avez peut-être un rendez-vous avec la personne. Elle va vous dire, ah écoute, habille-toi mal pour voir vraiment s'il t'aime et tout. Pourquoi tu veux que je m'habille mal quand j'ai rendez-vous avec le potentiel homme de ma vie? Mais juste parce que tu veux pas qu'on soit ensemble. Juste parce que tu veux pas qu'on soit ensemble. Donc, faites attention. On ne vous demande pas d'être fou, d'être parano, d'être, je sais pas, de faire attention à tout le monde et à n'importe qui. C'est-à-dire si quelqu'un vient vous donner un conseil et que le conseil va à l'encontre de ce que vous pensez, vous commencez à dire, ah non, la personne est jalouse de moi. Non, il faut bien faire attention. Je sais qu'on est tous des adultes et quand un conseil est bon, on sait que le conseil il est bon. Quand le conseil il est mauvais, on sait que le conseil il est mauvais. Donc c'est pas forcément parce qu'on pense que cette chemise là que je porte est bleue et que l'autre vient nous dire cette chemise là est rouge que ça veut dire que la personne nous déteste ou alors que la personne ne veut pas notre bien. Non, la personne peut-être n'a pas le même avis, n'est pas du même avis que nous. Et donc, ça ne veut pas forcément dire que la personne nous déteste. Non, il faut bien faire attention quant à ces petites différences pour savoir est-ce que la personne est jalouse, est-ce que la personne elle me donne un conseil. Quand quelqu'un vous donne un conseil, quand quelqu'un vous donne un conseil bénéfique, vous savez bien que là, c'est le bon conseil, mais j'ai juste envie de faire à ma tête en fait. C'est très, très différent. Les mauvais conseils, ils se ressentent. La personne ne veut pas que vous évoluez. La personne va vous dire, ah, au lieu de commencer ce projet, tu n'as même pas les capacités. Et puis, la manière de dire aussi les choses, la manière dont la personne vous dit les choses vous fera vraiment comprendre si c'est des mauvais conseils ou pas. Ah non, tu n'as pas des capacités, tu ne vas pas y arriver. Arrête, non, tu n'as jamais fait ci, tu n'as jamais fait ça. Pourquoi tu veux le faire aujourd'hui? Tu ne vas pas y arriver. Tu ne vois pas que c'est que les influenceurs qui peuvent le faire. Tu ne vois pas que c'est que... Ouais, là, il faut se poser les questions. Là, il faut vraiment se poser les questions parce que quand tu as une amie, ton amie, même si elle veut te dire non, t'engage pas dans ce projet parce que elle va te dire non, est-ce que tu as fait ton étude de marché? Est-ce que tu te sens vraiment capable? Moi, je te crois capable, mais je pense que tu es plus bien dans tel domaine et tu peux exceller dans ce domaine et tout. La personne va essayer de vous donner des conseils. Et là, tout ce qu'on pouvait dire pour reconnaître les personnes qui sont jalouses de nous. Alors, comme j'ai dit, comment se comporter avec ce genre de personnes? Dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de demander à la personne, de lui dire, en fait, j'ai constaté que tu as telle attitude envers moi. Est-ce que tu as un problème particulier avec moi? Et parfois, on peut se faire des films, en fait. Et la personne va te dire, non, c'est pas vrai. Peut-être je l'ai fait inconsciemment et tout. Et là, tu observes encore parce que si forcément tu as dit à la personne fera un peu plus attention les prochaines fois. Mais sauf que si une personne jalouse, elle continuera à faire le ce pourquoi tu es en train de lui faire des reproches, elle continuera à le faire. Et là, ouais, il faut prendre des décisions. Là, il faut prendre des décisions, c'est qu'il faut s'éloigner de la personne. C'est soit, comme j'ai dit, on s'éloigne de la personne. C'est soit on lui dit plus les sujets importants, les choses importantes de notre vie parce que ces choses-là que cette personne utilise pour faire la concurrence, pour faire tout ce qu'elle veut, pour nous détruire en gros. Donc voilà, mais moi je conseille vraiment de classer ce genre de personnes. Priez pour les personnes, mais restez loin d'elles avant que ces personnes-là ne vous fassent du mal. Si on peut en faire un résumé, comment savoir que quelqu'un est jaloux de nous? Premier point, la personne va nous imiter dans tout ce que nous faisons. La personne a toujours envie d'avoir ce que nous avons. La personne copie les mêmes phrases, mais exactement la même chose que nous faisons. Deuxièmement, la personne est en concurrence permanente avec nous. La personne n'arrête pas de faire la concurrence avec nous. Le troisième point, la personne nous dénigre. Tout ce que nous faisons n'est jamais bien. Il y a toujours quelqu'un de mieux, il y a toujours quelqu'un qui fait mieux que nous selon la personne et la personne a une mauvaise manière de nous dire les choses. Quatrième point, la personne parle de nous dans notre dos. La personne ne dit pas les choses en face de nous. Ouais, elle va faire celle qui est toujours contente et tout, mais non, la personne ne va pas vraiment être honnête.
elle ne dit pas ce qu'elle pense, c'est dans votre dos qu'elle va dire les choses qui sont même parfois fausses. Le dernier point, la personne donne des mauvais conseils. Faites très très attention aux mauvais conseils. Voilà ce que j'avais à partager avec vous sur les personnes jalouses. À vous de décider maintenant. Laissez-moi un commentaire pour me dire si vous étiez déjà au courant de ça et sinon, qu'est-ce que vous allez prendre comme décision. Si vous étiez au courant déjà de ça, dites-moi comment vous avez réagi quand vous avez appris que la personne, quand vous avez constaté que la personne était jalouse de vous. Et si vous ne saviez pas, si vous n'étiez pas au courant de tous ces points que j'ai mentionnés, dites-moi maintenant que vous le savez, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est jaloux de vous et comment vous allez réagir désormais vis-à-vis de ça.